Rav Shlomo Aviner, bonjour, Boker Tov. Shalom, chers auditrices, chers auditeurs. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour répondre à nos questions autour de cette polémique suscitée ces 2 derniers jours par une réponse que vous avez faite à un élève. Je ne sais pas exactement si c'est l'un de vos élèves, mais à un élève en tout cas qui vous demandait comment s'enrôler dans l'armée. Est-ce qu'il fallait s'enrôler dans l'armée si il y avait un risque de devoir servir dans une unité mixte, comme il y a aujourd'hui de plus en plus d'unités mixtes dans l'armée israélienne. Vous lui avez répondu et précisé, je voudrais être sûr de bien vous citer, c'est une mitzvah d'aller à l'armée, mais en même temps, il faut respecter les mitzvot de la Torah selon lesquelles un homme et une femme doivent être séparés. Il faut donc demander des unités combattantes ou des unités de Haredim. Et après que cet élève ait insisté en vous expliquant qu'il n'était pas possible toujours de choisir, vous lui avez répondu « Alors, malheureusement, il ne faudra pas aller dans l'armée ou une unité séparée ou pas d'enrôlement pour l'instant. » Je vous ai bien cité ? Oui. Voilà. Évidemment, Alors, c'est une réponse d'ordre théorique. Parce que en pratique, on peut s'en sortir. Mais il faut tenir bon. Il faut exiger de son officier et lui dire « Je suis heureux d'être à l'armée, je suis heureux de me dévouer, je suis prêt à tout faire, mais je ne vais pas dans une unité mixte. » Alors, ou bien vous m'envoyez dans une unité séparée, ou bien je reste les bras croisés dans ma chambre. Voilà, c'est tout. mais vous êtes conscient, Rav Aviner, et je ne vais pas vous l'apprendre, qu'à l'armée, on ne choisit pas toujours obligatoirement son unité. Qu'est-ce qui se passe si concrètement, comme ce soldat vous l'a dit, eh bien, il se retrouvait dans une unité parce que finalement, il veut rester il veut servir l'armée israélienne, il se retrouve dans une unité mixte. Qu'est-ce qu'il doit faire concrètement ? C'est pas de la théorie, c'est beaucoup de la pratique aussi. Eh bien, il doit exiger d'être dans une unité séparée. C'est tout. C'est ça. Il est vrai qu'à l'armée, on doit exécuter des ordres, mais là, il s'agit d'un ordre qui n'est pas d'ordre militaire. Par exemple, admettons que je sois un officier religieux dans l'armée et que je dise à un de mes soldats, maintenant, vous prenez un sidour et vous priez. Alors, il m'a dit, je refuse, je ne suis pas religieux. Ah, vous refusez mes ordres. Oui, mais vos ordres n'ont rien à voir avec l'armée. L'armée, c'est fait pour combattre, c'est pour défendre l'État d'Israël. S'il y a des gens qui ont une idéologie comme quoi il faut mélanger les hommes et les femmes, un mélange maximal, ils n'ont qu'à faire ça dans l'État d'Israël, mais pas dans l'armée. L'armée, c'est pas un endroit pour faire des expériences sociales et culturelles. Ça doit être une armée qui appartient à tout le peuple juif et pas à un certain groupe. Et c'est là-bas qu'on fait des expériences. Là-bas, on lutte, on sacrifie vie pour le pays. Alors, mais Rav Aviner... jusqu'à maintenant, ce problème n'existait pas. Il existe. Il devient de plus en plus grave ces 2 dernières années, parce que si vous lisez les écrits officiels de l'armée israélienne, il y a un but d'arriver à un mélange maximal d'hommes et de femmes. Mais ça, c'est pas un but militaire. C'est pourquoi j'ai le droit et le devoir de m'y opposer. Toi, c'est tout. Alors, mais Rav Aviner, on le sait bien, l'armée israélienne, c'est une armée qui, dans son ensemble, est mixte. Il y a des soldates et il y a des soldats. Tout celui qui a servi dans Tsahal sait qu'il peut y avoir ce que l'on appelle une madacite qui nous entraîne pour avoir une meilleure condition physique. Ça peut être une femme. Et ce genre de situation peut se retrouver dans l'armée. Effectivement, il y a une proximité. Il y a parfois des proximités entre
hommes et femmes. Mais il me semblait, et dites-moi si je me trompe, que dans la mouvance sioniste religieuse, le message qui était diffusé, et c'est un message qui est à l'origine, entre autres, de la création de ces Mechinot Gdam Tzvayot, l'objectif c'était de se renforcer spirituellement, de posséder certains atouts spirituels pour se protéger justement contre, on va dire, certaines tentations qui sont inhérentes à ce qui se passe dans l'armée israélienne. Est-ce que je me trompe finalement? C'est pas Non, vous avez raison. Il faut se renforcer. Et se renforcer, ça signifie que lorsqu'on me dit, eh bien, votre prof de sport, ça sera une fille, eh bien je me renforce, et je dis non. Même dans les écoles religieuses, pour garçons, vous ne trouverez pas des profs de gym qui sont des femmes. Peut-être en classe de 11e ou de, je sais pas, 10e. Mais sinon, ça n'existe pas. Alors vous avez tout à fait raison. Il faut se renforcer et dire, j'ai aucun problème pour faire de la gymnastique. Je veux pas une prof, je veux un prof. Sinon, ma gymnastique, je la ferai toute seule dans mon coin. Voilà. Oui, mais on est à l'armée. À l'armée, il y a une hiérarchie, il y a des décisions, il y a des officiers. Ce sont les officiers qui prennent des décisions. Souvent, les décisions ne sont pas conformes avec la halakha. Parfois, elles ne sont pas conformes avec la halakha. Et on le sait bien, c'est pour cela que des jeunes viennent étudier à l'avance, se renforcent et essayent de combiner. Parce que tout cela, et c'est en fait le message de la Tzionut Datit, c'est d'essayer de conjuguer une situation, d'être impliqué dans la vie de la société et en particulier dans la vie de l'armée et respecter les mitzvot. Il y a une question que je voudrais vous poser. Vous parlez de l'armée en termes de Kedusha, n'est-ce pas? L'armée, c'est quelque chose de kadosh. Mais en même temps, vous dites que dans certaines unités, il y a la mixité empêche de respecter la halakha. Comment quelque chose peut être à la fois kadosh et à la fois, on va dire, tamé entre guillemets ou impur entre guillemets? Comment il peut y avoir ce paradoxe entre les choses? C'est très simple. L'armée, c'est kadosh. En effet, car c'est une mitzvah. Toute mitzvah est kadosh. Comme on le dit, Baruch Ata Hashem, Asher Kitshanu Mitzvotav. Mais, comme vous le savez, on n'a pas le droit de faire une mitzvah par une avéra. La fin ne justifie pas les moyens. C'est une grande mitzvah, je sais pas, d'étudier la Torah, mais pour ça, j'ai pas le droit de voler des livres. C'est une grande mitzvah d'aller à l'armée, mais j'ai pas le droit pour ça d'offenser ma femme. La fin ne justifie pas les moyens. Eh bien, c'est exactement. Ils ne sont pas machiavéliques. Alors, c'est pourquoi il faut distinguer le devoir d'obéissance à l'armée quant à des ordres qui sont d'ordre militaire et si ce sont des astuces dont des gens se servent pour faire pénétrer une certaine culture et ils se servent de l'armée pour faire pénétrer cette culture parce que dans l'armée, il y a devoir d'obéissance. C'est quelque chose d'infect qui n'existe dans aucune armée du monde. On n'a pas le droit, dans aucune armée, d'utiliser l'armée pour faire pénétrer dans les soldats une conception du monde. Parce que l'armée, elle appartient à tout le monde. Et tout le monde doit se sentir bien. Alors, comme je vous le dis, moi je suis un officier religieux, j'ai pas le droit de dire à un soldat, voilà, maintenant tu vas dire le chemin. Et de même, un officier non religieux n'a pas le droit de dire, maintenant tu vas regarder un film, je sais pas quoi, pervers.
Ça n'a rien à voir avec l'armée. Alors peut-être que finalement, eh bien, il faut remettre en cause la participation de la Tzionut Datit à l'armée et se positionner comme le font les Haridim. Et disent tout, parce que les Haridim finalement vont jusqu'au bout de votre raisonnement. Et ils disent, on a vu que c'est pas possible de concilier la halacha et la volonté de servir dans l'armée israélienne. Et donc on a décidé de ne pas servir pour ne pas nous-mêmes en subir les conséquences spirituelles. Pourquoi ne pas finalement adopter la position harédite? Ça s'appelle le paradoxe des extrêmes. Ou bien tout, ou bien rien. Mais il y a des solutions médianes. La solution médiane, c'est d'aller à l'armée, mais de dire, je vais à l'armée, mes prières de ne pas faire pénétrer dans l'armée des sujets qui n'ont aucun rapport avec l'armée. C'est la situation médiane. On n'est pas obligé d'être extrême. Comment ça s'appelle? Parler en noir et blanc. Shachor Lavan. Ou tout ou rien. Non. On veut. Ce problème-là, l'armée israélienne, elle existe depuis presque 70 ans. Et ces problèmes-là n'existaient pas. Et on s'est toujours bien arrangé. Mais maintenant, ça fait 2 ans, il y a un nouveau programme dans l'armée. C'est que je vous explique, il y a un agenda, ou un agendum en hébreu, en français. Oui. À savoir de faire pénétrer à travers l'armée un idéal de mixité. Alors, ça c'est un, comment dire, c'est une infamie nationale de faire ça. mais alors peut-être que dans la... Jusqu'aujourd'hui, on s'est bien arrangé jusqu'aujourd'hui. Alors peut-être que finalement, eh bien, le meilleur moyen d'essayer de résoudre ce problème qui existe et qui est effectivement un nouveau problème, c'est peut-être le dialogue, parce que ça a toujours été le dialogue, on va dire la manière d'essayer de la Tzionut Datit, d'essayer de résoudre les problèmes. Et il faut bien avouer qu'hier, certains rabbanim de la Tzionut Datit, et non des moindres, puisqu'il s'agit du Rav Chaim Drukman, le Rosh Yeshiva des Yeshivot du Bnei Akiva, du Rav Eli Sadan, du Rav Yaakov Medan, des grandes sommités de la Tzionut Datit, vous ont d'une certaine manière démenti, ont publié une lettre dans laquelle ils apportaient leur soutien au chef d'état-major, et ils l'ont presque encouragé concernant la politique qu'il a menée lui-même dans l'armée. Comment expliquer là encore cette différence d'approche entre vous et d'autres rabbanim qui sont, je dirais même pour certains, comme le Rav Drukman, peut-être aussi l'un de vos maîtres, réagissent de la sorte? Personnellement, je n'ai aucune approche personnelle et originelle. Je dis quelque chose de très simple, qu'on peut comprendre en classe de 11e. On n'a pas le droit de faire des avérotes. Un point, c'est tout. Pour ça, il n'y a pas besoin d'étudier des années dans une yeshiva. On n'a pas le droit de faire des avérotes. Un point, c'est tout. Que ça soit à l'armée ou autre part. Et à l'armée, encore plus qu'autre part. Ce célèbre verset. Mavaya Machaner HaKadosh. Et ton camp sera saint. Il n'y aura pas d'impudicité. C'est dit à propos de l'armée. Alors le Ramban, Nachmanides dit, mais dans la vie de tous les jours aussi. Réponse, dans la vie de tous les jours aussi, et à l'armée, à plus forte raison. Il faut une certaine humilité, une certaine pudeur du jour au jour, et à l'armée, encore plus. Moi, j'ai rien dit de neuf. J'ai seulement rappelé qu'il était interdit de faire des péchés. Voilà. C'est pas tellement compliqué. Pour ça, il n'y a pas besoin d'être un rabbin. Il suffit d'être un simple juif.
Est-ce que vous pensez qu'au-delà de cet aspect politique sur lequel vous avez insisté, cet agenda politique de mixité de l'armée, il y a une crainte de la part des responsables de Tsahal aujourd'hui de voir de plus en plus d'officiers, officiers supérieurs de la Tzionout Datit prendre des positions, prendre des postes au plus haut sommet de la hiérarchie militaire et de modifier, on va dire, l'orientation de l'armée. Je pense en particulier à l'affaire d'Ofer Winter, du colonel Ofer Winter pendant l'opération Bordure Protectrice? Non, ça n'a aucun rapport avec notre sujet. On m'a jamais raconté qu'il y avait un problème pour devenir un officier religieux. Quand on est un bon officier, on arrive à l'être. C'est pas lié à notre sujet. Notre sujet, c'est de savoir que même à l'armée, où que ce soit, on n'a pas d'excuses pour faire le mal. C'est très simple. Eh bien, Rav Aviner, merci beaucoup de nous d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir expliqué votre position concernant donc cette polémique autour de la mixité dans Tsahal. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita et shalom, bonne journée. Shalom. Voilà, il est 8h25 très exactement. Nous allons marquer une pause et on se retrouve après cette pause musicale avec Eliana pour sa chronique Un jour notre histoire.